Lena Sen, doyenne de l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Revenez un peu sur la caractéristique de cette technique à l'intention des inspecteurs. Voilà, nous sommes aujourd'hui ensemble pour travailler sur la seconde phase d'un dossier extrêmement important sur la mise en synergie des familles d'inspecteurs. Quand nous parlons de mise en synergie des familles d'inspecteurs, il faut comprendre que nous avons donc les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, les inspecteurs de spécialité de l'enseignement technique, les inspecteurs de l'enseignement élémentaire, accompagnés également par les formateurs qui sont dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Et tous ces acteurs réunis autour d'un dossier extrêmement important portant sur comment accompagner un enseignant. C'est le levier essentiel pour atteindre l'élève. Ça, c'est connu. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier, sur comment accompagner une cellule, c'est-à-dire un regroupement d'enseignants, mais de manière beaucoup plus cruciale, comment accompagner globalement un établissement qui est une micro-société où on trouve pratiquement toutes les familles d'acteurs. Et nous sommes en train de faire ce travail parce que nous savons tous que quand on pense inspection, on est sur un contrôle strict au sens où c'est, disons, une métaphore, le gendarme qui est là. Mais avec ce dossier, nous sommes toujours sur les missions régaliennes de l'inspecteur, mais au sens où nous voulons une inflexion vers beaucoup plus d'accompagnement. Accompagner au sens où nous voulons rassurer l'enseignant, rassurer donc les chefs d'établissement, rassurer par conséquent les apprenants, créer un climat propice aux enseignements apprentissages pour le bien-être de tout un chacun. Et c'est ça qui sera la condition sine qua non si nous voulons mettre en place un véritable dispositif de pilotage pédagogique au plan national. Il est ressorti tout à l'heure dans la salle que 50% des élèves sont laissés en rade. Selon vous, quelles en sont les causes? Bon, de manière lapidaire, nous disons 50%. Il y a des nuances à l'intérieur et ça cache beaucoup de disparités. Mais globalement, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne sommes pas encore satisfaits des résultats que nous obtenons. Chaque fois qu'un enfant échoue, ça doit interpeller toutes les consciences. Et donc, si nous parlons de 50%, de 30%, de 20%, de 10%, pour nous, il y a toujours des défis à relever et c'est ça qui est le plus important. Et avec ce dossier, nous aurons au minimum 1500 profils d'experts autour donc de la réduction de la vulnérabilité globalement dans toutes ses dimensions. Gana Sen, inspecteur d'académie de Thiès, nouvellement muté, mais également coordonnateur des inspecteurs d'académie. Oui, juste remercier la doyenne parce qu'avant d'être inspecteur d'académie, nous sommes d'abord inspecteurs. Donc en décidant vraiment d'aller dans le sens de mettre en synergie les familles d'inspecteurs, je crois que le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'inspection générale de l'éducation et de la formation, vraiment va dans le sens d'une utilisation beaucoup plus efficace, mais également beaucoup plus efficiente des corps d'encadrement et de contrôle. Parce qu'il l'a dit, la meilleure façon d'atteindre l'élève, c'est l'enseignant. Mais cet enseignant-là, il est formé, il est encadré, il est accompagné et il est contrôlé par des inspecteurs. Donc c'est vraiment un processus très imbriqué où l'inspecteur, en tout cas, a une posture extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle, en décidant de mettre en synergie toutes ces familles d'inspecteurs, parce qu'il faut le dire, notre pays, le système éducatif a quand même plusieurs familles d'inspecteurs qui, depuis donc très longtemps, ont toujours travaillé dans le sens vraiment d'améliorer les performances des élèves. Mais il faut noter que par le passé, cette synergie tant recherchée n'était pas du tout au rendez-vous. Et c'est tout le sens qu'il faut donner aujourd'hui à vraiment cette initiative-là qui est accompagnée donc par le programme Apprendre, par vraiment nos partenaires de la France et nous autres qui sont au niveau déconcentré. Alors, je suis Jean-Pierre Delaubier, je suis français
Et j'ai eu des responsabilités diverses en France, en particulier d'inspecteur général, mais aussi d'inspecteur de base sur le terrain. Et c'est à ce titre que je fais, entre autres, des expertises dans différents pays, en tant, je dirais, que collègue, que co-expert, travaillant avec d'autres experts, avec une vision différente, une vision étrangère, que nous n'imposons pas. Ce que nous proposons des idées, et nous accompagnons, là pour le coup, les idées qui sont celles de l'inspection sénégalaise dans toutes ses composantes. Et nous adhérons profondément aux réformes que votre pays engage, et engage en particulier sur notre sujet qui est l'efficience maximum de l'inspection, mais avec un changement profond, j'en parlais tout à l'heure, en termes humains, plus d'humanité aussi dans la relation entre l'inspecteur et les enseignants, plus de proximité, plus de coopération. C'est une évolution que nous avons vécue dans notre pays, mais avec des difficultés parfois. Voilà, je peux en témoigner aussi. Quel doit être le nouveau type d'inspecteur? Le nouveau type d'inspecteur, on a parlé du numérique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il doit être tourné vers l'avenir aussi. Et comme je résumerai, c'est une idée personnelle, je n'engage pas le Sénégal dans mon propos, mais je crois tourner vers l'avenir, y compris dans les aspects technologiques,